Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi j'ai passé un week-end en pleine nature, entre la plage, la rivière et la montagne. Je me suis régalée et ressourcée. Je vais utiliser pour démarrer un oracle pour enfants, mon premier oracle enchanté. Et nous allons demander à recevoir les messages que nous devons entendre au moment où je fais cette guidance. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos gentils messages, vos encouragements, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et je vous embrasse tous bien fort, abonnés ou non abonnés, j'allais dire, peu importe, toutes les personnes qui passent sur ma chaîne à un moment donné. Allez, ok. Ah, la nature. La nature, ça tombe. Alors, je vais reformuler, je vais en prendre une autre. Les messages que vous devez entendre, parce que voyez, je vous parle de nature, d'un week-end dans la nature, et en fait, c'est la carte de la nature qui tombe. Ok, peu importe, on va quand même la garder. Quels sont les messages que vous, abonnés ou non abonnés de ma chaîne, personne de passage, personne qui regardait cette vidéo, devez entendre? Ok, on a de la frustration, de la jalousie. Ok, on va voir. On a de la peur. On a la gentillesse. Bouger. On va voir, hein. Ah, la séparation. La respiration. L'injustice. Partager. Et les mauvaises nouvelles, dis donc. C'est pas un jeu folichon, folichon, ça. Alors, la nature, effectivement, me fait écho à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est stabilité, etc. Mais par rapport justement à à ce côté bien-être, stabilité, pureté, euh, comment dirais-je, calme, ce côté paisible, on a de la jalousie, on a de la peur. J'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est de vous que ça parle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre par rapport à vous? Parce que vous voyez, on a vraiment ces deux personnages-là. euh, Soit on est dans sa tranquillité, bousculé, mis à l'épreuve par la peur de quelque chose, de la frustration, où on éprouve de la jalousie. Euh, c'est pas comme ça que je le ressens. Allez, je vais vous dire mon ressenti. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui, je pense que la première carte, la nature, vous représente. En termes de sérénité, de bien-être, de stabilité. En face de vous, vous avez quelqu'un là, ce petit garçon qui regarde cette petite fille qui ouvre son cadeau. On a quelqu'un qui est frustré,
Parce que le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est ce que cette petite fille, cette sérénité intérieure, en tout cas, ce qu'elle a à disposition, les cadeaux de la vie. On a ce petit garçon qui a peur, en fait. Qui a peur. euh, il y a l'ombre et la lumière avec la gentillesse, ce cœur sur la main. On a peut-être quelqu'un qui a peur, hein, qui est en réflexion s'il bouge pour, euh, pour se séparer de quelque chose, avec la notion de respiration qui doit calmer ses anxiétés en fait. Euh, c'est quelqu'un qui se sent lésé, qui a la sensation d'une sens... ah, je vais m'exprimer français ou pas en français. Euh, qui, on a la carte de l'injustice par rapport au partage. Quelqu'un qui se sent lésé comme ce petit garçon, qui voit cette petite fille ouvrir ce cadeau-là, qui a l'impression peut-être de ne pas pouvoir partager cette sérénité. On a la mauvaise nouvelle. On va aller couvrir un petit peu, voir comment ça évolue. On a quelqu'un qui sait pas. Ok, on a l'amour, hein. On va voir. Donc on a dit, on va voir comment ça évolue par rapport à cette mauvaise nouvelle. Ok, donc en amour. J'essaie de comprendre hein, là ce qui se passe, hein. Oups là. On a la gratitude avec plein de cœur. Là. On a suivre les règles. On va voir. Oups là. Non, là ça me fait trop. Allez. Pensée positive. Non, j'ai l'impression que non. Bon, bref. La carte des mauvaises nouvelles est quand même grandement contrebalancée avec l'amour, la gratitude. On a suivre les règles, pensée positive. Ok. Allez. Euh, on a quelqu'un qui vit mal, qui est frustré, qui éprouve de la jalousie, qui éprouve de la frustration, qui éprouve peut-être de l'injustice par rapport à une personne qui ouvre un cadeau, je m'entends quand je dis ça, qui en tout cas vit quelque chose, se rapproche de sa nature profonde, se rapproche de la nature, euh, a quelque chose, vit quelque chose de bien, j'entends gérer, parce qu'en plus on a suivre les règles. Euh, on a ce petit garçon, alors la question de genre, on s'en fout les amis, hein, vous adapterez, hein. On a ce petit garçon qui éprouve beaucoup de peur hein, à l'idée de donner peut-être son cœur à cette petite fille. Pourquoi? Parce qu'il voit cette petite fille bouger beaucoup. Alors on peut parler, on peut évoquer les enfants intérieurs, on peut évoquer d'âme à âme. Il voit cette petite fille bouger sur l'arc-en-ciel, faire du skate, vous voyez, balader, avancer en tout cas sur son chemin de vie. Euh, et lui hésite à faire le mur, hésite à... sait pas trop s'il doit grimper parce que vous voyez la petite fille là elle fait du skate, je vous montre. Et là la petite fille elle est de l'autre côté du mur. Ok? Et ce petit garçon est en train de grimper au mur, hein. Euh, ce petit garçon a besoin de se séparer de sa peur, hein, de sa frustration.
pour grimper le mur, peut-être pour rejoindre cette petite fille, mais il y a besoin de prendre sa respiration. La respiration m'évoque, lorsqu'on est un peu stressé, le fait on dit: «Respire, respire». Vous voyez? Heu, il y a besoin de il y a besoin de respirer. On voit que cette petite fille-là respire et envoie des petites bulles. On a besoin de prendre le temps, le cycle de la respiration pour se donner de l'élan euh, par rapport peut-être à une situation qui est pas tout à fait équilibrée. En tout cas, c'est ce que potentiellement, ce qui est ressenti là, par rapport au partage, c'est pas équitable. Euh, alors, c'est pas que c'est pas équitable, c'est que parce que vous voyez, il y a la part aussi qui est coupée, c'est pas la question. Euh, c'est que c'est ressenti. J'ai l'impression que ce petit garçon, il aimerait aussi ouvrir le cadeau, il aimerait aussi balader dans la nature, il aimerait aussi faire du skate, voyez, et qui sait pas comment faire pour rejoindre, pour sauter le mur, pour rejoindre cette petite fille. Actuellement, il y a encore un mur devant, d'accord? Les mauvaises nouvelles, c'est pour moi, parce qu'il y a le reste après, évidemment, c'est simplement cet état d'esprit-là. euh, ça, ça, ça percute le monde de, de cette personne-là. C'est au niveau des sentiments, pour moi, sans aucun doute, mais ça doit être vécu avec de la gratitude, parce que suivre les règles et penser positives, ça amène cette personne à travailler sur lui, sur elle. D'accord? On a dit qu'on faisait abstraction du genre féminin, masculin. Il y a effectivement pour l'instant où on trouve un compromis, on trouve un terrain d'entente là. Suivre des règles, règle numéro 1, 2, 3, 4. On arrive à trouver, euh, par rapport à cette sensation d'injustice qui n'est pas vraiment une injustice puisqu'il y a le partage quand même. Voyez? C'est festif là, on célèbre quelque chose. On va voir, suivre les règles. Alors, ça nécessite la pensée positive, les amis. Ça nécessite de maintenir le cap, ça nécessite de ne pas sombrer dans cet aspect négatif. Ça, pour moi, c'est le mental. Mais qui est contrebalancé par les sentiments, par les émotions, par ce qui se met en place dans la matière, parce que les règles, c'est la matière. Ah, évidemment, tellement évident. On a l'effet miroir là. Ok, les amis. Ce qui se joue là, je vais remonter un peu. Ce qui se joue là, c'est l'effet miroir entre ce petit garçon et cette petite fille. On se reconnaît l'un l'autre, l'un en l'autre. On se voit en l'autre et vice-versa et réciproquement. On est dans la notion, j'entends, d'enfant intérieur. Bonne nouvelle, alors regardez, on a mauvaise nouvelle là, on a tout ce cheminement-là. Il y a l'amour. Pour moi, ça c'est l'état d'esprit de ce petit garçon qui est frustré et surtout qui a peur. D'accord? Qui sait pas trop comment faire. Pourtant, il y a l'amour, la gratitude, il y a des règles qui sont posées, en tout cas, il y a des actes, il y a quelque chose qui est mis en place. Ça demande à rester dans le positivisme et à comprendre qu'en face de soi, on a vraiment l'effet miroir. Euh,
on a vraiment, on capte vraiment une partie de soi. Les peurs que l'un a sont forcément les peurs que l'autre a aussi et vice-versa. Les forces que l'un a sont forcément les forces que l'autre a aussi. Donc on n'est pas sur un déséquilibre, on est sur une perception d'une situation qui pourrait sembler déséquilibrée a priori, et pourtant il y a quand même la notion de partage, il y a l'amour, la gratitude, il y a quelque chose là qui se met en place. Sur les mauvaises nouvelles, on a les bonnes nouvelles. D'accord? Donc pour moi, euh, ça n'est qu'un état d'esprit en fait. Ah, j'ai dit dans ma tête quelles sont ces bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est profiter de l'instant présent, les amis. Et ça tombe sous l'amour. Ok, la gratitude parce que il y a purification là avec le bain. Il y a nettoyage de quelque chose, il y a purification, il y a assainissement. Ça me fait écho le bain aussi à un moment de bien-être, hein. S'occuper de soi, se détendre, se délasser. Ok, on a les amis, on est entouré là. Il y a de la fidélité. Il y a quelque chose, vous voyez, sur suivre les règles. Le fait que les amis tombent, ça m'évoque de la sincérité, quelque chose qui fonctionne, qui est solide, qui est solidaire, qui est, voyez? Alors, il faut euh, cultiver la pensée positive parce que potentiellement ce petit garçon a l'impression d'être puni, mis au coin. Donc ça lui demande de faire cet effort de ne pas se laisser sombrer dans la négativité. Ok. Sur l'effet miroir, on a aussi les autres. Ok, mais évidemment, je comprends. En fait, voyez, on a encore ces enfants qui jouent à l'extérieur, hein, qui jouent au ballon, et ce petit garçon qui est enfermé derrière ses fenêtres et qui regarde les autres jouer. D'accord? Donc, on se sent là, peut-être laissé à l'écart pendant des moments festifs, des moments de joie, des moments d'amusement. Ok. Alors, on a besoin peut-être, enfin peut-être, c'est sûr, hein, d'apaiser son mental. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, repos. Je pense qu'on arrive à apaiser son mental. Pourquoi? Comment? Parce que on ramène avec le jeu, en fait, on rentre, on est dans la partie de petits chevaux. On jette les dés, on décide en amour, de profiter de l'instant présent. On décide de jouer, ça veut pas dire jouer d'un point de vue, un terme péjoratif, s'amuser avec l'autre. Non, on décide quand même de jouer la partie. D'accord? De petits chevaux, on jette les dés. On décide d'y aller dans l'instant présent. Alors que on ne savait pas trop comment rejoindre, là, on rentre dans la partie. Ok. La gratitude, la purification par rapport à quoi? Par rapport à la déception. D'accord? On purifie ces pensées de déception. On éprouve de la gratitude parce que ça fait grandir. Ça permet de réaliser que tout se joue dans l'ici et maintenant. On a la carte magique. Les règles qui vont être posées, là, suivre les règles, les amis, donc des règles qui seront... voilà, l'amitié pour moi, c'est quelque chose, je dis souvent, l'amitié c'est sacré. J'ai pas beaucoup d'amis, mais le peu d'amis que j'ai, voilà, quand je donne, c'est à 300%. Là, je ressens cet aspect-là comme ça, avec les amis sur suivre les règles. C'est-à-dire que il y a c'est solide, c'est ancré, c'est fidèle, d'accord? On a dessus, on a la carte magique, on a la meilleure carte du jeu. Donc, suivre les règles et la manière de mettre de la magie, la carte magique, de solutionner tout cet aspect-là. Ok. Bon, on a quelqu'un qui se sent puni. Ce petit garçon, il se sent puni peut-être par rapport à une famille. Ok.
Peut-être parce qu'ils se sont exclus ou peut-être que parce que de l'autre côté, la personne a une famille et voyez, ça peut être le cas. Soit d'une, alors on va revenir dans l'aspect, comment dirais-je, adulte, d'accord? Je parle, voilà. Soit c'est une femme qui a une famille, qui a des enfants et qui vit des choses en dehors. Et il y a cette personne-là qui voudrait intégrer cette famille, mais cette personne n'est pas prête pour X ou Y raison. D'accord? Soit qu'elle est avec quelqu'un d'autre, soit tout simplement qu'elle est célibataire, mais qu'elle a des enfants, qu'elle a sa famille et qu'elle n'a pas spécialement envie ou qu'elle ne peut pas euh, vivre tous ces moments avec cet homme, peu importe la polarité, avec cet autre, d'accord? Cet autre le vit un peu comme une punition. En tout cas, euh, c'est difficile à appréhender pour lui. Ok, l'effet miroir, les autres, découvrir et apprendre. C'est un challenge pour cet autre, on va dire. Mais dans cet effet miroir-là, par rapport à ce qui se joue, où il y a visiblement plusieurs protagonistes, c'est un immense apprentissage, une immense découverte pour, pour, euh, pour comprendre des choses. On va voir. Ok. On a la notion de lecture, hein. Donc on a encore la notion d'apprentissage. On est sur quelqu'un qui ouvre le livre de sa vie. J'entends qui apprend à lire, mais je m'entends quand je dis ça, hein. Il y a l'apprentissage de la lecture. Alors vous verrez comment ça vous parle. Alors, la lecture me fait écho au voyage, à l'imaginaire, à, j'entends, co-création. Vous verrez comment ça résonne. C'est apprendre de l'autre, en fait. Je dis souvent quand moi j'ouvre un bouquin, c'est mon monde à moi, l'être que je suis, qui va rencontrer le monde de l'auteur de l'ouvrage. Je vais, même si ça n'est que de la romance, j'allais dire, hein, je vais découvrir l'imaginaire de l'autre, je vais plonger dans son imaginaire. Et là, dans l'effet miroir, les autres découvrir et apprendre, et on passe à la lecture, on a l'impression que cette personne va apprendre de l'autre, des autres. On a la musique aussi. On a le milieu artistique aussi. Écoutez, on a la protection. Ok, je vais rester sur ça parce que je vais pas vous prendre tout le jeu de cartes. Ce serait voilà, c'est inutile. Pour moi, ah, pour moi, dans ce qui se joue là, on est dans l'apprentissage de quelque chose, dans la relation à l'autre qui bouge, qui fait des choses, qui ouvre des cadeaux. Euh, on se sent lésé d'une certaine manière. On a peur. Il y a beaucoup de peur, hein. Mais il y a des règles qui sont posées. Des règles visiblement euh, euh, qui amènent à la carte magique, à la découverte de soi, à la découverte de l'autre et à l'éveil de sa créativité. Ça m'évoque le livre de sa vie. Donc, est-ce que finalement, on ne décode pas le livre de sa vie en décodant le livre de l'autre? Est-ce que finalement on ne décide pas d'écrire une nouvelle histoire et de mettre dans sa vie de la musicalité, ce qui apporte protection? Pour moi, ce qui se joue dans la relation là est protégé. Il y a de la peur, il y a de la frustration, il y a
voilà, de multiples émotions. Mais dès lors que ce petit garçon comprend que en fait il n'y a pas d'injustice puisqu'il y a le partage. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle puisqu'il y a la bonne nouvelle. Il n'y a pas de problème avec les règles à suivre puisqu'il y a la carte magique. Il n'y a pas de déception puisqu'il y a la gratitude et la purification. Il n'y a pas de punition par rapport à la famille parce qu'il y a la pensée positive et surtout, il y a la découverte et l'apprentissage et la protection de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, allez, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, tiens donc, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. On va demander un peu plus de compléments. Compléments d'information ou peut-être comment dire, des confirmations. Hop là. L'obsidienne. Donc, regardez, je vous montre pas. On a la protection. La première carte qui saute du jeu, c'est l'obsidienne et vous verrez protection, chakra racine. D'accord? Donc, on a la protection avec l'obsidienne. Chakra racine, donc dans la matière, hein. Dans la matérialisation de ce quelque chose. Hop là. C'est dingue. Je vous ai parlé de créativité. On a la citrine, l'abondance, la créativité, chakra du plexus solaire. La citrine qui est une pierre très très joyeuse, très lumineuse que j'aime beaucoup. On a la protection, il y a quelque chose. Abondance, créativité, les amis. On crée quelque chose pour moi ensemble. Mais voilà, ça en passe par une organisation, une réorganisation, par la purification de quelque chose. En fait, on est frustré et jaloux, on a peur, mais pour rien, en fait. Parce que, vous voyez, cette petite fille, elle fait du skate, elle est tranquille, ou elle est dans son paysage de nature. Il n'y a pas de... Mais c'est plus dans l'idée, j'aimerais partager avec elle. Et là, je ne sais pas comment faire pour sauter le mur. Mais si je m'autorise à vivre l'amour dans l'instant présent et à rentrer dans la partie, ça se fait. Faut-il le vouloir? Faut-il escalader ce mur et dépasser ces concepts-là de je suis au point, je suis puni, parce que c'est pas... Non, dommage, c'est protégé. C'est protégé, c'est abondant, c'est créatif. Donc, ok, c'est tellement évident, ça demande avec l'agate Blue Lace, la communication, chakra gorge. Il y a besoin d'une communication entre ces deux personnes. Il y a besoin de communiquer peut-être cette frustration, peut-être cette peur, peut-être que tout simplement cette petite fille là qui fait du skate sur son arc-en-ciel ou qui va balader dans la nature, elle ne sait pas que ce petit garçon là il la regarde ouvrir ses cadeaux et qu'il est frustré et qu'il aurait simplement envie de la rejoindre parce que potentiellement peut-être qu'elle lui tendrait la main pour l'aider à passer le mur. On a besoin là de communiquer. Ok, on a alors donc je vous ai parlé d'enfants intérieurs, mais tout à l'heure je vous ai parlé de famille. Il y a des enfants là parce qu'on a la Kunzit, on a l'enfant, les enfants, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Ok, on va voir. Ou ça peut m'évoquer quelque chose qui est jeune à côté enfin par rapport à ce tirage-là, ça peut quelque chose qui peut être naissant, qui peut être récent ou communiqué par rapport à des enfants. D'accord? Ok, donc pour moi, on a des schémas de vie antérieure avec l'okénite, tous les chakras, d'accord? Euh, ok, potentiellement ces deux êtres se connaissent, se sont déjà rencontrés dans d'autres vies, plusieurs même, à mon sens. C'est sûr. On a la métiste, on a l'intuition, chakra du troisième œil. C'est les Pardon, je rembobine. Les protagonistes le savent. Ils en ont l'intuition.
Ok. On a, avec la zincite, le corps physique chakra racine. Il y a des retrouvailles ici et maintenant dans la matière. On le sait, on le sait. On se retrouve là dans la matière. C'est tellement évident. Avec la cérusite, on a le voyage du chakra racine au chakra couronne. C'est le voyage de l'âme, d'accord, des âmes qui se retrouvent dans la matière. On a une ascension du racine à la couronne. L'éveil de la Kundalini, j'entends. Ok. Un truc de fou. Les amis, on a la guérison, d'accord? Avec la fuchsite, on a la guérison du chakra cœur. Quelque chose se guérit. Ok. On a l'œil de tigre. Ok. Ça m'évoque, alors c'est la carte en lien avec les animaux, le plexus solaire. L'œil de tigre m'évoque la force, le courage, m'évoque le côté animal, le côté spontané, le côté peut-être fougueux, le côté ancestral, le côté chamanique. Euh, comment dirais-je? L'impulsion intérieure. On guérit, ça m'évoque la créativité aussi. On y met du dynamisme. Alors, c'est ce que je pensais. Ok, on va voir. Avec le cinabre, on a les affaires, le chakra sacré. Est-ce qu'on met de l'ordre dans ses affaires? On met du dynamisme, de l'ordre dans ses affaires pour guérir et amener quelque chose? Ou est-ce que on a beaucoup parlé de créativité là, d'apprentissage, de découverte. Euh, Est-ce que dans la matière, ne se joue pas également la création? On va voir, on va demander des compléments d'information. Ok. On a la force mentale avec l'hématite, le chakra racine. Donc ça demande de la force. Voilà. On a que des cartes de force là. Euh, Ça demande de la force. Ça demande d'être un lion, mais cette sorte de lion noir là. Un lion flamboyant. Ça demande de la force mentale. Ça demande aussi d'organiser avec les affaires, d'organiser quelque chose. Ok. Un truc de dingue, hein, parce que c'est où qu'on a eu ça? Euh, la purification. Avec la pierre de sang, on a la détoxification, à la fois du chakra racine, à la fois du chakra cœur, à la fois du chakra sacré. D'accord? On est là ah, j'arrive plus à parler. Je bafouille, les amis. On est là dans une détoxification. Ça demande de tenir bon, ça demande de la force. On décrasse un truc là en soi et entre soi et l'autre et avec l'autre parce que c'est un truc de dingue, la connexion, troisième œil couronne, on détoxifie pour la connexion pure, lumineuse. Donc j'ai dit conclusion dans ma tête, je reste sur ça. On a la tourmaline, la purification chakra racine. On purifie les amis, c'est sûr, certain. C'est pas évident, ok. Enfin, euh, c'est plus de l'ordre, ce que j'entends, ce que je pressens, ce que je ressens. C'est plus de l'ordre de l'état d'esprit qu'autre chose. Pour moi, dans la matière, effectivement, il y a des règles qui se mettent en place, mais c'est qu'une question de est-ce qu'on rentre dans la partie ou pas? Est-ce qu'on a peur d'y aller ou pas? Est-ce qu'on va surmonter sa frustration et sa jalousie ou pas? Est-ce qu'on va réaliser qu'on n'est pas mis au coin? Il y a un truc à communiquer là, il y a un truc qui n'est pas dit, ce qui fait que peut-être on est de l'autre côté du mur parce qu'on n'a pas exprimé encore quelque chose à l'autre. Et pourtant, si c'est exprimé visiblement, on fait le chemin, j'entends, ensemble, main dans la main. Allez, tas oracle, tas obstacle, on va voir ce qu'on peut apporter comme complément d'information, comme précision. Hop là. Alors, on a la délivrance. Je ne sais pas si vous voyez. La délivrance qui vous dit que c'est le moment de tourner la page et de prendre conscience de tout ce dont on se charge inutilement.
qui est un bon moyen pour s'en dégager. On vous dit de soulager la tension, de vous libérer du problème, d'être indulgent avec les autres et avec soi-même et de lâcher prise. On est exactement là-dessus. On a quelqu'un qui a juste besoin de soulager sa tension intérieure, là, sa frustration, sa jalousie, sa peur. Il y a besoin de tourner une page, surtout par rapport à tout ce dont on se charge inutilement. Peut-être qu'on est dans ces schémas parce qu'on a pu vivre une situation avec quelqu'un et ressentir de la jalousie, de la frustration précédemment, alors que là, le schéma n'est pas du tout le même. On vous parle d'indulgence avec les autres et avec soi. Donc, il n'y a pas de lézard, j'ai envie de vous dire, les amis. Il faut se délivrer soi-même. C'est peut-être ça aussi l'enseignement pour ce petit garçon. Apprendre à faire confiance, euh, j'entends, et à se réjouir de ce qui est. Vous verrez comment ça résonne, hein. Oups là, ok, on en a deux. Écoutez, on vous dit paix, la carte numéro 1. Les circonstances sont favorables, tu es porté par le souffle créateur, déploie ta créativité, sois ferme, tenace et vigilant. Si ça conclut pas tout le reste du tirage, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il faut se délivrer de ses frustrations, de ses peurs, de ses doutes, de ses incertitudes, de tout ce qu'on traîne sur son dos, de tout ce dont on se charge inutilement, pour se dégager des tensions, se libérer d'un problème et faire preuve d'indulgence. Parce que on me parle d'indulgence, probablement que la situation n'est pas évidente pour l'autre. C'est pas une volonté de mettre l'autre au coin, d'accord? C'est que ça demande planification, ça demande rythme, ça demande adaptation, ça demande tout ça. OK? Donc, les circonstances, elles sont favorables. Vous êtes porté par le souffle créateur, l'intuition, c'est juste, c'est ce qui doit se passer, mais on vous demande faire preuve de créativité, de fermeté, de ténacité. Donc, on parlait de courage là. Et magnifique, on a la croissance. La situation. Ce qu'on construit pierre par pierre aboutit finalement. Il convient d'envisager le processus dans le long terme. Applique-toi aux petites choses, avance pas à pas. Il faut voir le sage et les puissants, pardon, et monter en grade. Donc très bien. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Écoutez. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout vient à point à qui sait attendre. La situation demande patience, ténacité, persévérance, euh, calme intérieur. C'est un apprentissage pour vous libérer de vos peurs, de votre frustration, de vos jalousies, de votre jalousie, pardon. Euh, là, on n'est pas dans. Ce processus-là est un processus de construction pierre par pierre. Mais on n'est pas là simplement à poser les pierres. On cimente, on prend le temps de bien adapter telle pierre à côté de telle autre pour que le mur y soit pleinement solide. Il convient d'envisager le processus dans le long terme. Il ne s'agit pas là d'envisager quelque chose comme ça d'un claquement de doigts. Voyez, là, c'est quelque chose qui se met en place pour que ce soit durable. On vous dit de ce fait, donc de vous appliquer aux petites choses, d'accord? De bien poser pierre par pierre, de bien cimenter, de bien consolider, ok? D'avancer pas à pas. Pour avancer pas à pas, comme dans cette partie de petits chevaux, il va falloir monter case par case, d'accord? Il faut voir le sage et les puissants et monter en grade. Il faut, c'est magnifique, mais évidemment, il faut faire preuve de sagesse. Il faut rester puissant intérieurement et avec l'autre pour monter en grade, c'est-à-dire ah, j'entends gagner le cœur. Ok, mais pas que. Pour créer, pour j'entends un domaine. On n'est pas là. C'est rigolo. Je vois les choses en fait. On n'est pas là dans la construction d'une simple petite cabane. D'accord? On est là dans la construction d'un domaine, de quelque chose de grand. Et on devient, pour moi, avec l'autre, sage et puissant.
on devient haut, élevé, on monte en grade, on est entre guillemets, le roi et la reine de ce domaine-là. Ok, allez, je vais terminer avec quoi? Allez, je vais terminer avec deux cartes parce que le côté poétique m'appelle. Donc, je vais prendre une carte de Fantasia qui me renverra. Aujourd'hui, je parle petit chinois, les amis. Je suis désolée. Enfin, ou quelle que soit la langue que, que vous arrivez à décoder là. Bref, donc Fantasia ramène toujours à une carte des chemins de l'éveil. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, dans cette guidance, dans ces messages. Là, pour moi, on est clairement dans la relation à l'autre. Donc, ces derniers temps, c'est beaucoup sentimental. Après, ça peut ne pas être du sentimental à proprement parler. Ça peut être dans le relationnel, les amis, dans le familial, vous l'adaptez. En tout cas, euh, d'un regard vis-à-vis de l'autre, dans la relation, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, vous verrez, amical, vous l'adaptez. Conclusion de ce... Oups là, eh ben d'accord. Ah, magnifique. L'attrape-rêve. Regardez comme elle est belle cette carte. L'attrape-rêve. On a cette danseuse. On a cette cage qui, dont les barreaux ont été arrachés, comme si cette danseuse sortait de cette cage et délivrait tous les oiseaux. Vous voyez là? La cage, les barreaux éclatés. En fait, c'est même plus une porte, hein. Et on s'extirpe de sa cage. Je vous la mets comme ça. C'est la carte numéro 26, les amis. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. D'abord, je vais peut-être regarder à quoi elle renvoie. Elle renvoie à la carte numéro 31. Je vais la chercher. Ah, elle est déjà tombée. Elle tombe assez souvent, celle-ci, hein, que ce soit juste en utilisant ce jeu ou celui-ci. C'est le soulier. Mais c'est tellement évident, ça, c'est impressionnant. Allez, je vais la sortir et je vais. Alors, écoutez, c'est tellement, comment dirais-je, bluffant, bluffant de précision. Ouais. Donc, je cherche le soulier, je vous le mets à côté et je vais vous lire les deux. Et franchement, si vous comprenez pas le message, c'est que vous comprendrez jamais. Alors, attendez, il faut juste que je la trouve, hein. Le soulier qui évoque le fait d'avancer pas à pas, hein, les amis, de trouver aussi chaussures à son pied. Tiens donc, où est-elle? Ah, je l'ai pas dans mon jeu. Ça veut potentiellement dire que je l'ai utilisé avec un autre jeu et que cette carte se trouve perdue ailleurs. Ok, bon, on va pas se prendre la tête, les amis, si je ne la trouve pas, à moins qu'il y ait des cartes collées, mais je sais ce que ça veut me dire, mais bon, je vous en tirerai une en dernier en plus. Le soulier, c'est cette carte-là, je vous montre sur le bouquin.
C'est des petits souliers, hein, tout simplement. Allez, je vais vous lire le message, les amis. En tout cas, les poèmes en lien avec ces deux cartes. La trappe rêve. Légère comme la plume, elle posa le pied par terre. L'espoir soudain s'allume, le passé laissé derrière. Ses songes et ses rêves dansent dans la brume. Suspendus dans l'univers, ses bras enlacent la lune. Le rythme cadence ses pas. Elle laisse entrer la lumière. Soudain, ses ailes se déploient et son esprit se libère. Les amis, je ne vais pas vous commenter cette carte. Vous en faites ce que vous voulez de l'interprétation de ce poème. Le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. Dans l'immobilité au mouvement, de l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive. C'est comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque tout le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Pareil, les amis, je ne peux pas. Voilà, on a bien, ça résume, mais tellement, tellement bien cette guidance. Allez, j'ai pas retrouvé l'autre. Je vais en prendre une dernière des chemins de l'éveil. Ok, elle a sauté. On a l'accord. On a encore quelqu'un qui a un livre dans sa main, dans ses mains. On a ce dragon qui est posé sur son épaule. On a tout ce monde-là. Pour moi, tout ce monde à écrire, hein. C'est magnifique, hein. On a l'accord 8, l'infini. Je vous lis ça et je termine. Je vous laisse, les amis. L'accord. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer, car, qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder. Il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car, qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens ou avoir du sens pour se trouver une place. L'enseignement de cette carte vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place.
Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour, et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Écoutez les amis, je termine sur ça. Je ne vais pas, je ne vais pas en dire plus parce que pour moi ce jeu il est plus que limpide, plus qu'évident. J'ai envie de dire ce que je vous dis toujours, hein, que ceux qui ont des oreilles entendent. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Je vous serre tout contre mon cœur. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Prenez bien, bien soin de vous, les amis. À très bientôt. Au revoir.